Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je viens d'improviser un petit studio de pratique assise pour remédier à mon absence. Donc voilà, le vilain pied qui se porte mal. Voilà, il est dans sa gangue, donc avec voilà, des soins à l'argile, à la consoude. Donc j'espère que ça va se réparer rapidement. Voilà. Et on peut peut-être commencer, et je vais vous inviter à commencer par des automassages. Des petits automassages. On va réchauffer les mains. On va tranquillement réchauffer les mains. Hop. Allez. Donc on va commencer par le visage. Voilà. Oh. Ok. C'est un peu comme une toilette. Et puis je vais vous inviter donc dans cette pratique assise. On va s'installer un peu comme nous avons l'habitude de nous installer pour ceux qui pratiquent la méditation assise. C'est-à-dire que mon buste va être 90 degrés par rapport aux cuisses qui elles-mêmes seront 90 degrés par rapport aux jambes. Les pieds bien à plat voilà, pour s'enraciner, même si on est assis. On cherche à s'enraciner, même si on est assis. Les mains, dans la plupart des pratiques, là, quand on n'utilisera pas nos mains, on pourra les poser étalées sur la cuisse, et puis peut-être avec voilà, le bout du majeur là, qui s'arrête là où on a le début de la rotule. Là, voilà. Donc c'est... on est détendu en mettant notre main comme ça, puis ça nous permet d'avoir là le talon de la main juste au milieu de la cuisse sur le méridien de l'estomac. Ok. Voilà, donc cette posture, on est vraiment décollé du dossier. Je m'assieds vraiment sur le bout de la chaise. Et pour ma part, voilà, là j'ai une chaise qui fait un peu comme ça. J'ai mis un coussin pour que ce soit bien plat. Voilà, donc je me réinstalle. Ok. J'ai lâché mes cheveux, on va masser le crâne. Ok. Voilà, donc la posture. Et puis dans cette posture, donc comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre conscience de votre verticalité, assise. Prendre conscience de sa verticalité et peut-être qu'on peut commencer par masser le point berroui. On va monter les bras de chaque côté. Ah, mon studio, là, c'est pas encore ça. Il faut que je me décale un peu pour être à l'aise. Ok, on va s'adapter. Allez, je voulais... Comme un malheur n'arrive jamais seul, en plus d'avoir un problème de cheville. J'ai un problème de chaudière, ça commence par che, le problème du che. Et, et donc je peux pas chauffer l'autre salle, donc je reste près de la cheminée. Voilà. Voilà, vos majeurs sur le point berroui au sommet du crâne, donc l'intersection de la ligne médiane et d'une ligne qui passerait par la pointe des oreilles. Je vais masser cet espace. Je prends conscience de ce point berroui, ce point sommet du crâne. C'est à partir de ce point, en dirigeant ce point vers le ciel, comme si je voulais pointer une étoile, mon étoile. Il y a forcément quelque part à l'infini une étoile juste au-dessus de votre berroui. Il faut le diriger vers le ciel. Ce point berroui et on redescend, voilà, tranquillement, les deux mains sur les cuisses. Et je me suspends par ce point.
Quand je me suspends par ce point, mon menton rentre légèrement, ma courbure cervicale naturelle s'efface subtilement. Et puis mes épaules sont relâchées. Je continue à explorer ma colonne vertébrale, la partie thoracique, et puis sous la taille, la partie lombaire. Et puis là, dans cette posture, peut-être que je peux voir comment mes ischions sont posés sur la chaise. Comment je peux relâcher mon bassin sans me voûter comme ça, sans me cambrer comme ça. Juste chercher cette posture du juste milieu qui efface subtilement ma cambrure naturelle lombaire ou ma courbure exagérée pour ceux qui ont cette difficulté avec la courbure. Et cette suspension par le sommet du crâne va m'aider. Et puis je peux, comme dans la posture debout, imaginer un poids au bout du coccyx qui traverserait la chaise. Et je respire. Peut-être que je peux amener ma respiration dans la zone lombaire. À l'inspire, j'imagine que j'amène la respiration dans ma zone lombaire. À l'expire, je relâche et cette respiration quitte ma zone lombaire. J'ai le bandeau sur l'écran, je ne sais pas si vous voyez mes pieds. On va faire 2 exercices respiratoires. Et voilà, on a pris l'habitude là régulièrement de stimuler le périnée. Et donc de le stimuler à l'expire pour que le mouvement du diaphragme se fasse en même temps que le mouvement du périnée. Donc les 2 diaphragmes que constituent le périnée et le diaphragme qu'on appelle diaphragme vont être dans le même sens en remontant le périnée à l'expire. En même temps, nous allons remonter nos orteils, étirer nos orteils. Et puis, nous allons joindre nos mains devant le cœur pour pousser sur le talon des mains au moment où nous ferons ce geste. Je vais vous inviter à inspirer. C'est l'air qui entre dans les poumons, qui fait monter les mains. Je joins les mains au-dessus de la tête en prière. Et je prends conscience de ma ligne médiane, le vaisseau de conception à l'avant du corps sur la face antérieure. Et je descends le long de cette ligne médiane jusqu'au cœur. Une légère distance du corps, j'amène mes avant-bras parallèles au sol. Peut-être que je peux poser mes pouces sur le sternum, faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Je reprends de la distance par rapport à mon buste, peut-être 1 point. Et puis à chaque expire, je vais pousser le talon des mains, remonter le périnée et étirer mes orteils vers le haut. J'inspire et expire. Et je tiens une petite apnée pour mon vide. Et je me laisse réinspirer. L'inspire se fait tout seul. 1 ou 2 mouvements respiratoires avant de recommencer. Sur l'expire, remonte le périnée, lève les orteils, pousse le talon des mains. Et je me laisse inspirer, je relâche. Alors tout cela va sans dire que je vais dans ce travail sourire. Je souris
parce que le sourire, c'est le premier mouvement de Qigong, remonter la commissure des lèvres vers le haut. Et en fait, ce sourire, il est facilité par le fait que je puisse poser ma langue derrière mes incisives du haut. Et quand je fais cela, je joins ce qu'on appelle le vaisseau conception au vaisseau gouverneur. Et quand je remonte dans la partie haute du corps, qui se trouve dans la bouche, le joint entre ces deux vaisseaux, qui sont des vaisseaux extraordinaires. Et dans la partie basse, en fait, ça se passe de part et d'autre de l'anus. Donc quand je remonte le périnée, je peux aussi faire ce qu'on appelle dans la poétique chinoise serrer, remonter la voie des céréales. Donc la voie des céréales, c'est le sphincter qui est de l'anus. Et dans le premier point, les premiers points et du vaisseau conception et du vaisseau gouverneur se trouvent de part et d'autre de l'anus. Et donc, quand je remonte le périnée, que je contracte subtilement l'anus, je rapproche ces deux points. Donc, on va recommencer sur l'expire, détendu, et expire. Remonte, périnée, remonte orteil, pousse le talon des mains. Et je relâche. Je vais laisser descendre les mains, venir rassembler mes deux mains sur l'abdomen. Quelques instants de présence à ce qui est. Donc comme ça fait un petit bouton qu'on s'entraîne avec ce remontée de périnée, en fait dans la réalité, en Qigong, cette remontée de périnée, on la fait à l'inspire. Et ce qui est beaucoup moins facile parce qu'à l'inspire, le diaphragme est vers le bas. Okay. Et si on remonte le périnée, on va comprimer en fait les viscères. Donc il faut un petit peu de force, il faut s'être entraîné un peu. Donc aujourd'hui, comme on est assis, je vais vous proposer de faire ce travail de remontée du périnée à l'inspire. Ok, on va reprendre. Donc on va pas joindre les talons et peut-être pas trop s'occuper des pieds. On va juste essayer de s'occuper là sur comment à l'inspire, je remonte le périnée, être bien concentré sur l'idée sur ce qui se passe dans l'abdomen et voir comment ce travail peut se faire. Donc, eh bien, on y va. Donc, je vous invite à poser les mains sur vos cuisses avec le bout du majeur juste à l'avant de la rotule. Et puis, sur l'inspire, on va remonter tranquillement le périnée, tenir une petite apnée à poumon plein et observer ce qui se passe au niveau de l'abdomen. Allez, chacun son rythme. Inspire. Remonte ton périnée et tiens quelques instants en apnée, poumon plein. Et expire, relâche. Respire normalement. Et puis de nouveau, inspire, remonte le périnée. Et tiens quelques instants en apnée, poumon plein. Et inspire. Et relâche. Ok. Super. Donc là, en faisant ce travail-là, donc nous avons travaillé le sommet du crâne, nous avons qui peut-être peut représenter en fait l'ultime sommet de la colonne vertébrale, puisque en fait notre boîte crânienne repose sur cette colonne. Donc peut-être c'est comme une dernière très grosse vertèbre. On peut imaginer ça. Et à l'autre bout, eh bien, nous avons le périnée
avec le premier point du vaisseau gouverneur qui remonte le long de la colonne vertébrale et le premier point du vaisseau conception de part et d'autre de l'anus. Donc le premier point du vaisseau gouverneur est au bout du coccyx. Et donc nous avons travaillé ces deux extrémités et pris conscience assis de notre verticalité. Ça repose les reins. Ça fait un travail un peu différent de ce qu'on peut faire quand on est debout. Voilà. Donc, je vais vous proposer un petit exercice où on va en plus là stimuler en fait d'adjouer la grande vertèbre. C'est une vertèbre qui est en lien avec tout ce qui est os. Et d'adjouer, elle se place là, vous ne devez rien voir si je me lève. Je viens de vous montrer juste mon pyjama. Et ici, d'adjouer la grande vertèbre. Donc c'est la dernière vertèbre, celle qui ressort. Et sous le processus de cette grande vertèbre, voilà, on a ce point d'adjouer. Doumaï, le vaisseau gouverneur 14. Voilà. Donc ici, voilà. Et en tournant la tête, voilà, quand on tourne la tête, on stimule en fait d'adjouer. Alors d'adjouer est importante et intéressante parce que tout comme Berwi au sommet du crâne, c'est une réunion de nos méridiens yang. D'adjouer la grande vertèbre. Donc je vous propose là de vous réinstaller et puis d'être dans la conscience d'adjouer. Et puis à l'inspire, nous allons en fait tourner la tête, tourner les mains, remonter les orteils et remonter le périnée. On est parti. Inspire. Et expire, relâche. Dans l'autre sens. Inspire. Expire, relâche. Inspire. Expire, relâche. Inspire. Inspire, donc orteil, périnée, d'adjouer. Expire, relâche. Inspire. Expire, relâche. Inspire. Expire, relâche. Une dernière fois. Inspire. Expire, relâche. Et quelques instants, j'observe mes sensations, j'observe ce qui est présent et j'accueille ce qui est présent. J'accueille ce qui se passe dans ma colonne. Ok. Puis on va ramener les deux mains aux dentières, donc dans la région comprise, entourer la région comprise entre la ligne du pubis à la nombril. Et puis je vais ouvrir les bras, inspire. Monte les orteils à le périnée, casse les poignets, fais les bras en bec, les mains en bec d'oiseau et relâche, expire. Inspire, lève les orteils, le périnée, mains en bec d'oiseau. Et relâche les épaules, les coudes, les poignets, expire. Inspire.
Inspire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Et viens fermer sur le dantian. Et accueille tes sensations. Présence à ce qui est. Ok. On va mettre une main sur l'épaule, l'autre main sous le coude et on fait tourner ce coude. Alors c'est la main qui soutient, qui fait le boulot, l'autre main ne fait rien. Voilà. Ok, relâche. L'autre main. J'ai pas fait dans les deux sens, mais c'est pas grave. Alors vraiment, on essaye que la main que le bras qui correspond à la main qui est sur l'épaule soit inactif. Tout se passe dans l'autre bras. Ok. Présence à ce qui est. On va continuer à faire travailler ce haut du corps. Ok. On va de nouveau. La main il soutient et là je vais venir brosser. Je pince ma nuque et je redescends. Et pareil, c'est je pince la nuque et je redescends. Je brosse, je pince ma nuque et je redescends. Encore une fois. Je brosse, je pince ma nuque et je redescends. Change les mains. C'est vraiment elle qui porte et elle se laisse faire. C'est juste un instrument, sauf quand il pince la nuque, il agit et il redescend. Je redescends. Donc l'épaule de mon bras gauche là est toute relâchée. Encore une fois. Je relâche. Et puis là, je vais vous inviter. Donc on va appuyer sur un point là, entre les deux. Je vois pas ce que je fais parce que l'ordi s'est mis en veille. Il veut pas prendre mon doigt gauche, voilà. Donc ici, voilà, vous appuyez ici, ok. Voilà, vous sentez ici, il y a un creux entre les deux, en fait, les deux os, voilà. Et puis ici, c'est tapao de travers. Donc ça, c'est le 10e point du triple réchauffeur. Je vois toujours pas ce que je fais, c'est un peu embêtant. Voilà, tapao. Bon, le 10e point du triple réchauffeur, ok. Et puis,
Ça, c'est le 10e point du triple réchauffeur. Et là, c'est tapao qu'on a deux travers de doigts sous, de main, oh, pardon, sous l'aisselle. Voilà, ici. Et en même temps, je vais masser ces deux points, tapao euh, et le 10e point du triple réchauffeur. Voilà, toujours essayer de retrouver votre posture assise. Donc, avec deux équerres. Et puis cette suspension aussi. Allez, on change. Voilà, donc entre les deux os, avec l'index sous le majeur. Et puis deux travers de main sous l'aisselle. On va masser dans l'espace intercostal, deux travers de main sous l'aisselle. Vous êtes un peu les bras croisés, hein. On a l'impression que vous pouvez faire ça n'importe où, c'est très bonne stimulation pour replacer émotionnellement. Oh, ok. On relâche. Et puis de nouveau, on va placer les mains sur les épaules, les bras le long du corps. Et puis, en même temps que je me tourne, je vais ouvrir les coudes. Et en même temps que je reviens, je monte les coudes. Et je redescends les coudes. Et en même temps que je reviens, je les redescends. Et je tire. Et je monte. Et je tire. Et je descends. Et je tire. Et je monte. Et je tire. Et je descends. Donc, toujours les coudes bien pointus quand on est bien horizontaux, quand on est en torsion, et soit en l'air quand on est devant, donc pointé quand on est en torsion, soit en bas quand on est devant. Je tire, je monte, je tire, je descends, je tire, je monte, je tire et je descends. Je tire, je monte, je tire et je descends. Et on va faire l'autre sens. Je tire, je monte, je tire, je descends. Je tire, je monte. Je tire et je descends, je tire, je monte, je tire et je descends. Et je relâche. Oh, ok. Encore un petit travail du haut du corps. On va étirer le haut du corps et je vais vous inviter, donc toujours une main va rester sur la cuisse, l'autre main va monter. J'inspire, je pousse vers le ciel, la main est vers le ciel. Et puis, expire, j'expire, je tire vers le haut. Je peux imaginer que j'expire dans cette région et à l'inspire, j'inspire dans cette région. Inspire dans ce flanc, expire dans ce flanc. On ne cherche pas à étirer comme ça, vraiment. On cherche à étirer vers le haut et inspire dans ce flanc, expire dans ce flanc. Et inspire, puis expire. Inspire, expire dans ce flanc. Inspire dans ce flanc. Expire dans ce flanc.
Inspire, redresse-toi. Expire, reviens. Une deuxième fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, redresse-toi. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Quelques instants d'attention à ce qui est, à mes sensations. Et puis on va descendre. Alors, si vous avez... baissez pas trop la tête pour les hyper tendus, vous gardez la tête relevée. Sinon on y va. On brosse. Brosse ton pied et remonte. Frotte le vaisseau conception et brosse le dessus de ta jambe. Et remonte. Ça va être compliqué. Si j'ai un truc pour m'attacher, non. Remonte par l'intérieur, le vaisseau conception redescend le long du méridien de l'estomac. Remonte par l'intérieur, tous les méridiens yin et ton vaisseau conception. Et relâche bien les épaules, descend et remonte. Reviens. Hop, descends. Ça fait du bien, ça fait du bien. On relâche tout ce qui peut être relâché. Brosse tes pieds, l'intérieur, les méridiens yin. Remonte. Et reviens. Reviens à la position initiale. Tes deux mains sur les cuisses. Présence à ce qui est. Accueil dans ta verticalité. Suspendu au ciel. À l'inspire, tu envoies l'énergie dans les reins. À l'expire, tu laisses partir depuis les reins ta respiration. La zone lombaire, j'entends. Présence à ce qui est. Ok. Et puis on va venir stimuler nos jambes. Voilà. J'avais la cheville qui me fait beaucoup souffrir, mais vous pouvez bien travailler cette cheville parce que frapper de part et d'autre des malléoles, c'est une bonne chose. Et on va s'arrêter sur les points RAD-VB. En même temps, on frappe le point E36. Voilà.
J'accueille les sensations, je me réinstalle. Ok. Sensation dans mes jambes, et puis on va monter la jambe, pousser le talon, et cercle dans l'autre sens. Pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Monte la jambe, pousse le talon, et cercle dans l'autre sens. Pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Et je reviens. Donc vous faites vraiment, hein? Moi je fais semblant. Ok. Présence à ce qui est. Présence à mes sensations. Et puis je vais venir mettre mes deux mains sur les reins, sur la zone des reins, la zone lombaire. Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien là. De part et d'autre de Mingmen sur les points 23V. Ok. Je vais me mettre de profil. Ok. Et puis à l'inspire, ok. J'imagine que je laisse descendre un fluide depuis Dajue, la grande vertèbre, hein, dont on a déjà parlé, jusqu'à Mingmen. Donc Mingmen, c'est au niveau de la taille, en face le nombril à peu près. C'est sous le processus de la deuxième vertèbre lombaire. Donc sachant que la dernière thoracique, c'est la dernière là qui a la côte flottante arrière. Voilà, donc si on remonte, hein, voilà, on cherche le processus. Hop, hop, voilà. C'est ma côte flottante, voilà. Hop, voilà. Je me trouve là, et mes points 23V ici. Ok. Donc, à l'inspire, j'ouvre. À l'expire, ça remonte. Inspire, je laisse descendre le fluide. On l'a déjà fait debout. Hein. Je lève les orteils, je remonte le périnée. Expire, je laisse descendre. On n'est pas obligé pour les orteils et le périnée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Et reviens. Tes deux mains en triangle sur l'abdomen. Présence à ce qui est. Présence à tes sensations. Et puis, nous allons brosser la méridien dans le sens de la circulation de l'énergie nourricière. Petit cercle, ou plutôt grand cercle, excusez-moi. Petit cercle. Cercle autour de mon centre.
chercher l'énergie. Rassemble. Odontienne. Observe quelques instants. Je vous remercie. Je suis heureuse de vous avoir proposé ce petit moment de pratique. J'espère que ce ne sera pas trop brouillon, fouillis, que vous allez vous y retrouver. Voilà, une petite pratique assise. J'espère que vous aurez le temps de trouver un moment, peut-être à l'heure du cours tout à l'heure, pour suivre cette petite séquence. Je vous en remettrai peut-être une autre un peu plus tard, peut-être un peu plus concentrative. Peut-être vous pouvez retourner sur YouTube, je vous avais partagé il y a un moment, je vais vous redonner le lien. La méditation des 1000 mains de Bouddha, c'est une super saison pour faire cette méditation. Peut-être que vous pouvez l'enchaîner avec cette petite séquence. Je vous souhaite une bonne pratique voilà, de bien. Non, la pratique elle est faite, de, de bien ressentir les bienfaits de cette pratique. Assise, c'est très énergisant aussi. Et puis ce qui est chouette, c'est si je le fais derrière l'ordi, vous aussi vous pouvez vous asseoir derrière votre ordinateur et voilà, on est d'égal à égal. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Et je reviens bientôt avec un pied tout neuf grâce à l'argile et à la consou de Monia. Je suis avec le même traitement. Ciao, à bientôt.